c'est une tribu que, tôt ou tard, il prendra une autre femme. Ma mère me l'avait dit il y a plus de 20 ans. Je ne l'ai pas écouté. Ma mère m'avait dit, l'âge que tu vas là, je suis allée en mariage, il faut préciser. Je ne sais même pas si c'était le mariage où je partais où. Sans dire au revoir à mes parents. Ça veut dire que je revois ma mère en route. Quelques temps après, elle me demande que maman, même me dit au revoir à ma fille. Ça veut dire que je sors de chez nous. Je suis fâchée parce que ma mère parle sur ma relation. Je prends mes choses, je mets dans le sac de riz, je me retrouve chez un homme, je suis en mariage. Aujourd'hui, le bilan est très lourd. Oui, le bilan est très lourd. Et puis, je profite pour passer le message à ceux qui sont autour de moi, à ceux qui sont à mes cadets, à mes enfants. Il faut faire très attention. Le mariage n'est pas le voir bébé. Il faut être prêt pour le mariage. Il faut atteindre même l'âge de la maturité. Parce que je précise encore, si j'avais atteint l'âge de la maturité, peut-être mon problème, je l'aurais géré autrement. Peut-être je ne me serais pas trouvée dans cette situation. Parce que d'une part, je m'en veux aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tantôt que quand on grandit, c'est comme si le cerveau grandit aussi. Donc aujourd'hui, si on me donnait encore 3 ans des problèmes que j'ai eus, peut-être ce serait géré autrement. Ça veut dire que j'ai géré tout et tout avec la naïveté, avec l'enfantillage, avec. Et c'est ça qui vient me rattraper aujourd'hui où je ne sais pas si je suis mariée ou si je ne suis pas mariée. Parce que ça fait 6 ans qu'il faut préciser qu'il a abandonné le lit conjugal. 6 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Je suis mariée sur le papier. Vraiment. Mais dans ma tête et dans mon cœur là, je ne connais vraiment pas ma place. Mais je suis là. Ça fait 6 ans que lui, pas moi, lui a abandonné le lit conjugal. Mais en 6 années quand même, vous aussi, il y a des fois, vous avez quand même un peu froid quand même. Si tu as froid, tu te laves avec l'eau chaude, non? Si tu as froid, tu vas le voir où? Tu vas même prendre quel poster? Je sais pas, c'est faire un gondi sur les yeux comme ça, on veut savoir quand même. Si tu as froid, tu te laves avec de l'eau chaude, tu te couvres bien, tu dors. Non, mais 6 années après l'eau chaude, il y a des fois on coupe de l'eau, si peut-être ça finit et tout. C'est qui est sûr ce que je ne suis pas, après un bon bout de temps, je ne suis pas restée comme ça. Je ne suis pas le baobab. C'est ça. Je suis désolée. C'est ce que j'allais dire. La vie, c'est sans bâchement. D'accord. On ne bâche pas. Si quelqu'un te dit qu'il a 100 raisons d'être avec toi, dis-lui que tu as 10 000 raisons de ne pas être avec lui. Pour moi, je vous ai dit tout à l'heure là que j'ai reconstruit ma vie. Tous les jours, quand on a des problèmes, il me dit, tout ce qu'on a cherché ensemble là, je vais vendre tout ça. J'ai déjà cherché l'argent du loyer d'un an, j'ai mis quelque part pour une chambre. Le jour où je reste, on vient me dire que votre mari a vendu la maison. Je me cherche une chambre. Je vais, j'habite. Parce que je n'ai pas la force ni l'énergie de me mettre à discuter des choses de la terre. Ce qu'il me reste maintenant, c'est de vivre à mon âge ici. Mes 15 ans, mes 18 ans, mes 25 ans, mes 40 ans que j'ai aujourd'hui. Et je ne vais permettre à personne de me l'arracher. Je le dis et je suis très claire là-dessus. C'est irrévocable ce que je dis. Je ne permettrai à personne de me l'arracher. Donc aujourd'hui, je vis ma vie. La personne que je regarde, c'est le vieux babu qui est là-bas en haut. Mes enfants et ma famille. Voilà. Mais si jamais il y a un homme qui voudrait peut-être vous épouser, vous êtes une belle femme, il y en a qui vous font la cour. Il y a les 15 ans, 18 ans qui vous font la cour, Caprice, Bergeline. Déjà que je suis devenue une femme publique, il y en a, hein. Ah, mais je précise que s'il y a un homme qui veut m'épouser, c'est qu'il a creusé sa mort parce que je ne sais même pas. C'est qu'il a géré ses problèmes parce qu'il ne pourra pas me comprendre. Mon cœur maintenant là, ça sert seulement à pomper le sang dans mon corps. Oui, moi je ne suis pas là. Les personnes que j'aime, il y a mon Dieu, il y a mes enfants, il y a ma famille. Le reste là, on peut faire ce qu'on a à faire. On peut tourner les films d'action, l'acteur, le chef bandit. Mais après ça, vraiment que chacun regagne son... Oui, je sais pas, il n'y a rien d'amusant dans ce que je dis, Julie. Il n'y a rien d'amusant. C'est pas moi, c'est ce mec qui rit de l'autre côté. Il n'y a rien d'amusant. C'est vrai, parce qu'il y a les blessures d'amour qui ne se pensent pas. Il y a les blessures qui ne se cicatrisent pas. L'amour de 15 ans n'est pas l'amour de 25 ans. On appelle ça blessé de guerre. Oui, oui. Mon cœur a subi les chocs, les parachocs, les surchocs. Donc je ne sais même pas. Donc le peu qui est resté là, ça pompe seulement le sang dans mon corps. Je ne refuse pas, je suis... Vous avez subi des chocs, de quoi? Ah putain de bordel. Oula. Je vous ai dit tout à l'heure là que moi Caprice Dollar, j'ai souffert sous Ponce Pilate. Donc, je ne sais pas si j'avais contribué à l'assassinat de Jésus. Je ne sais pas. Vous avez subi des chocs de passé. Oui, mais c'est ça, c'est la vie. Et puis je dis merci à Dieu parce que c'est tout ça. C'est tout ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La femme forte qui est devant vous. Parce qu'il y a de cela quelques temps, quand je parlais, je pleurais. Mais mes larmes là, je ne sais pas à quel moment je peux encore pleurer pour un homme. Je ne sais pas. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis. La femme forte, la femme qui peut parler comme je parle là. Le reste là, ça entre dans l'histoire. Reine Zenebo. Mon cousin m'appelle depuis l'Italie. Et mais tu es où? Je suis à la maison. Ton mari est où? Il est là. Tu es chez toi? J'ai dit oui. Il insiste, il dit mais il y a quoi au sel? Il me dit non parce que je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage où le marié ressemble à ton mari.
Je lui dis non, c'est pas mon mari parce qu'il fallait que je joue le jeu, il fallait que j'ai la certitude. Il me balance 2 photos. Chaque personne avec son acte de mariage à main. Mais ça, c'était le jour de mon enterrement funérailles. Et c'est de ce jour, et je te rappelle que quand il s'est marié comme ça, il m'a abandonné toute cette année avec mes enfants. Pas de ration, pas d'argent de baigner des enfants. Un homme que malgré tout, je ne peux pas mentir, il s'est toujours occupé de ses enfants. Hein? Pas de ration, pas d'argent de baigner. Il était tellement dans l'amour parfait qu'il a oublié qu'il avait une autre famille quelque part. J'ai souffert sous Ponce Pilate. J'ai souffert. J'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête, j'ai vendu pour nourrir mes enfants. J'étais noire, tes cheveux là sont clairs. J'ai vu le voirâtre. Je suis tombée, le Seigneur a dit que tu te lèves. Je tombe, je me lève, je roule. Dieu dit que tu te lèves. Je me suis levée. Avec ma mère malade du cancer du cerveau dans la maison. Aïe, aïe. Non. Ma mère était avec nous à la maison. Non. Aïe, aïe, aïe. Ce que je te dis, quand ma mère est morte après, quand j'ai enterré ma mère, c'est ce jour-là que j'ai enterré ma mère avec toutes mes peines, avec tous mes problèmes. J'ai décidé de changer d'identité, j'ai décidé de faire le cinéma, j'ai décidé de reconstruire ma vie. J'ai changé d'identité parce qu'on ne me connaît plus sous le nom d'Amy, on me connaît sous le nom de Caprice Dollar. Je suis aujourd'hui dans le showbiz, je suis une comédienne, je suis vue de partout, j'ai refait mon environnement, j'ai refait mon cadre, j'ai refait ma vie. Et je suis moi. Mais ce que vous racontez, ça n'a rien à voir avec la comédie. C'est votre histoire, Caprice. C'est mon histoire. Que les téléspectateurs, vous situez les téléspectateurs. C'est votre histoire. Ouais. Et pourquoi vous avez tenu à la partager? J'ai tenu à la partager parce que il faut sensibiliser.